Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode des aventures de The Legend of Zelda Oracle of Age, comme c'est indiqué sur le titre du jeu, bien sûr. Donc nous allons faire ce deuxième opus. Non, je dis deuxième opus, c'est pas vraiment le deuxième opus, ils sortaient en duo, ils étaient sortis en duo, pardon. Mais malheureusement, il n'y avait pas véritablement de suite. C'est ça qui était très intéressant dans Zelda, c'est que vraiment ils ne se suivaient pas. C'était deux jeux différents, mais il n'y avait pas, voilà, c'était un peu spécial. Donc voilà, hop, on va lancer le truc. Oui, j'avais créé, hop, déjà une sauvegarde. Je vais l'effacer pour vous montrer, parce que j'ai eu un petit problème, je vais vous avouer. La première fois que je l'ai fait, c'est que j'avais commencé, mais j'avais oublié de lancer le micro. Donc j'ai dû le lancer sans rien, sans problème. Donc là, je vais vous montrer un truc, c'est que là, je vais créer une partie, et donc au lieu de faire un nouveau jeu, je vais faire secret, parce que souvenez-vous, on a fait le let's play donc Oracle of Saison, et donc à la fin de celui-ci, on avait un petit code à mettre que je vais taper. Donc là, ce qui est bien par contre, c'est qu'on a toutes les lettres et tous les chiffres directement, donc j'ai pas besoin de switcher. Et souvenez-vous que quand on switchait dans les majuscules, minuscules, et ben j'avais l'émulateur, vu que je joue sur émulateur, y planté. Et donc c'est un peu embêtant. C'était un peu embêtant, mais là il y a tout direct, donc il n'y a même pas besoin de switcher. Donc là c'est le trèfle, le J majuscule, la flèche A. Donc en fait c'est un peu comme un cheat code mais intégré au jeu. Et puis vous allez voir ce qui va se produire quand je vais faire ça. Hop. Donc il y en a plusieurs en fait de cheat codes pour avoir dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que non, j'ai oublié un truc. Donc avant le carré, j'y avais un chiffre à faire. Ah non, je me suis trompé juste avant. Voilà, la première fois où j'ai fait l'enregistrement, le tournage, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de soucis. Là, je fais n'importe quoi. Bon, tant mieux, hein, on me dirait. Mais bon, voilà. Donc là, ça devrait être bon s'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vous voyez, ça me met vol. J'ai même pas besoin de le noter. En fait, c'est comme si vous tapiez un code qui vous permet d'avoir comment dire, les mêmes stats que vous aviez sur l'épisode précédent. Voilà. Donc là, par contre, au lieu d'avoir, il y a un truc qui change, c'est au lieu d'avoir 3 cœurs, bah, j'en ai 4. Donc je commence un peu plus facilement, on va dire, mais avec des trucs qui changent en fait. Donc là, ce qui se passe, voilà, et au lieu que je sois juste le personnage, bah, je suis le personnage avec l'instrument de l'oracle du temps, mais sauf que je ne recommence pas comme ça directement. Donc là, c'est parti. Et donc, comme vous avez pu le constater, hop, là, le bruit que vous avez entendu, c'est parce que je voulais faire la touche Start pour voir où c'est que ou Select, voilà, et pour voir où j'en suis, pour vous montrer un peu la carte, et on peut pas. Et donc, vous avez vu qu'on commence avec les deux sorcières que l'on a vues précédemment, hein, qu'on a juste entreaperçues précédemment dans le précédent Let's Play, qui sont les jumelles Twin Rova, qui sont les deux sorcières qui sont en fait les deux sorcières qui ont élevé Ganondorf, que l'on connaît si bien de tous les Zelda. Donc on retrouve notre cher Impa, qui a besoin de nous. Vous voyez, il y a la faune, la flore du lieu.
le rocher avec une triforce dessus. Voilà, juste à le pousser. C'est le seul rocher qu'on peut pousser dès le début, après on peut en pousser aucun. Donc là, c'est Rimpa qui est là. Donc là, hop, voilà. Nayru, hop. Donc là, il faut parler à tout le monde. Hein. Bon. Je le fais vite. Donc là, il faut reparler à lui pour qu'il se pousse. Et là, on va s'avancer. Donc là, nous ne sommes plus en holodrome, nous sommes en Labrina, donc un autre territoire. Hein. Donc si vous vous demandez ce qu'avait Impa, pourquoi elle était bleue par rapport à celle de Rock of Saison, voilà, elle était possédée. Donc voilà, possédée par la sorcière Véran, sorcière des ombres, hein. Un autre sbire de Ganondorf. Et là, encore mieux, au lieu d'enfermer le Lorac dans un cristal, carrément elle la possède. Et oui, si on tue le corps de quelqu'un, c'est le corps de cette personne qui meurt, et pas la chose possédée. Faut trouver un autre moyen pour la déposséder. Ça c'est sûr. Donc là, ce que vous voyez, ces cases-là, c'est des cases qui permettent d'aller dans le... de changer d'époque. Hein. Donc là, c'est vrai que par rapport à Oracle of Season, au lieu d'avoir 4 choses à faire apparaître, là vous avez que 2. Vous avez le passé et le présent. Donc, ou le futur, selon comment on le voit si on est dans le passé. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a plein de choses qui changent. Hein. Ces deux amoureux se voient... l'un des deux se voit transformer. Là, ces petits singes disparaissent. Oui, parce que s'ils sont détruits dans le passé, on les retrouve, ils sont plus là dans le futur. Là, cet enfant est changé en pierre, apparemment. Donc là, nous avons notre cher Ralph, donc ami de Nehru. Donc là, il y a un autre protagoniste pour aider l'oracle. Notre cher Impa qui se réveille. En comprenant qu'elle était possédée.
Voilà, donc là par rapport à l'autre, elle me donne direct un écu, parce que souvenez-vous, d'habitude je dois l'acheter au shop. Donc là, hop. Là maintenant je peux faire start et select, hein, donc vous voyez la carte est un peu pareille. Par contre quand vous faites start, vous voyez, voilà, vous avez directement l'épée, sauf que moi je l'échange de place. Et je vais vous avouer que la première fois que je l'ai fait, donc j'ai fait le tournage sans le micro, bien sûr. Je cherchais l'épée de partout, je disais mais où est la grotte du héros? Maintenant il n'y a pas de grotte du héros. Ici, si, il y en a une que si vous le faites sans faire le code que j'ai fait au début, bien sûr, si vous le faites normalement. Donc là bien sûr vous avez deux entrées, hein. Là vous avez 7 entrées. Grotte des héros, hein, bien sûr. Donc la grotte du héros. Qui là est fermée bien sûr, tant que... D'habitude elle n'est pas fermée, donc c'est ici que vous allez rechercher l'épée d'habitude, et ici donc... C'est le sentier Bojo, donc c'est pour aller directement à l'arbre Bojo. Là c'est tout ouvert. On prend tout droit, on y va directement. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un arbre, mais une arbre. Eh oui. Et par contre, elle est réveillée directement, alors que l'autre était endormie, fallait le réveiller à chaque fois. Donc elle a détruit le flux du temps, de désespoir, de ne pouvant pas abandonner, tu dois arrêter Véran. Et vite, il faut que certaines choses... Et bien sûr, quand on attaque on touche à l'arbre Bojo du passé, et ben voilà. L'arbre Bojo du passé, ben... Il se passe des choses étranges. Et que va-t-il se passer? Et ben voilà, disparition totale de l'arbre. Donc on va aller sur ce côté. Donc on va prendre direction portail du temps. Donc ce qui est sympa aussi, c'est le niveau des musiques, elles changent légèrement. Vous l'entendez peut-être pas, mais... Donc là vous voyez l'arbre Bojo, mais bon il y a des pierres devant. Donc il faut que je trouve une pelle, bien sûr, pour déblayer le chemin. Hop, tiens, qu'y a-t-il ici? Ah oui, c'est un mini-jeu, ouais, je m'en souviens. Sachant que c'était le premier auquel j'avais joué à l'époque, quand j'ai eu la cartouche, hein. Souvenez-vous, c'était des cartouches. Hop. Tiens, ah, ce gamin est dans le noir. D'accord, il est un peu pas bien, bon c'est pas grave, ça arrive. Hop, on va passer par là. Tiens, c'est quoi celui-là? Ah oui, c'est la personne qui me parle des graines gacha. Vous avez vu, il y a en plus... Je me souviens, je crois qu'il y avait un truc par ici. Hop, ah, tiens, des gardes. D'accord, un objet rare. D'accord, elle veut un objet rare. Cap. Donc par rapport à l'autre, bien sûr ici... Ah, tiens, je vais planter la graine ici. Par rapport à l'autre, hein, c'est pas un maire qui dirige le village, là c'est carrément une reine. Donc là on va aller ici. La musique a l'air un peu plus méchante. Tiens, un quart de cœur. Je pense que je pourrais le prendre. Comme vous pouvez le constater, voilà. Vous devez construire une tour pour leur reine. Parce qu'elle était amoureuse d'un marin. Et là malheureusement, ils ont commencé à construire une tour. Donc je pense qu'il faut que j'avance dans cette tour petit à petit. Là il y a tout le monde qui travaille. Ouais, vous aurez bien compris que c'est pas la première fois que je le fais, vu que je l'ai tourné juste avant. Voilà, je reçois l'appel.
On va déblayer. Hop. Et on va pouvoir sortir et aller devant. Et au moins aller vers l'arbre Bojo. On va aller récupérer ce quart de cœur, c'est toujours utile. Donc oui, c'était le premier que j'avais fait, ça vous me connaissez, à force je finis jamais mes phrases. Le premier que j'avais fait, et donc ben il est beaucoup plus différent de Claude. Bon déjà c'est vrai, il y a deux, au lieu d'avoir quatre choses à avoir, donc dans le Rock Love saison on avait le printemps, été, hiver, printemps, été, hiver et automne, hiver, pardon. Alors que là on a juste passé et présent ou futur selon quelle époque on se place, bien sûr. Donc là c'est l'autre sentier Bojo. Et bien sûr on n'a pas les mêmes boss bien sûr dans chaque niveau, on va dire, dans chaque donjon. Et donc ça fait que au lieu d'avoir les mêmes boss que sur le tout premier Zelda, comme vous avez vu sur le let's play précédent de Zelda, et ben là on a juste des nouveaux boss. Hop là, bien sûr, il faut hop passer par ici en dessus. Donc je le fais avec aisance parce que je l'ai déjà fait, hein. Faute d'avoir activé le micro, eh ben, on refait. Donc voilà. En même temps, je vous donne un peu, depuis que je fais des let's play, je vous donne un peu de quoi faire attention. Faire attention à ce que vous ayez un bon disque dur pour enregistrer, un bon micro pour prendre. Toujours vérifier s'il faut les activer, voir si tout est activé, pardon, voir si tout est bon, niveau cadrage, niveau tout, pour... Là, il faut juste appuyer. La première fois j'ai cru qu'il fallait mettre un bloc. Ah oui c'est vrai, il y avait déjà, je me souviens, il y avait un quart de cœur. J'allais dire il y avait un quart de cœur ici. Donc là on peut pas le pousser de ce côté, on peut le pousser que de là. Donc direct là par contre, un direct de quart de cœur. Si j'en trouve très rapidement, je pense que je vais déjà en avoir 5. Et donc là on va arriver bien sûr à l'arbre Bojo. Pardon, à la pousse Bojo, vous voyez, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Et donc là nous avons les moblins. J'ai l'impression d'être dans un truc de boxe là avec le ding ding. Donc ok. Donc, apparemment l'arbre Bojo est amoureux de notre cher Link. Hein. Donc on va aller retourner bien sûr dans le présent ou le futur, hein, selon comment vous voyez. Et malheureusement on est arrivé à la fin de cet épisode. Donc bien sûr au prochain épisode on va aller parler à l'arbre Bojo. Et bien sûr je pense qu'elle va me donner de quoi aller faire des donjons, hein. C'est le signe propre des Zelda, faire des donjons. Sauf que là on a une autre particularité, c'est que voilà les donjons sont un peu plus ont des boss différents que le Oracle of Season, qui avait, souvenez-vous, les deux premiers donjons avaient ressemblé légèrement au tout premier Zelda sorti sur, je crois, sur NES à l'époque. Que je dis pas de bêtises, hein, que je me fasse pas, que ceux qui regardent ce let's play disent wow mais il dit des conneries, mais faut qu'il arrête. Donc voilà, donc je veux pas me mettre à dos ceux qui sont fans de Zelda, hein. Je sais, moi c'est juste un jeu que j'aime bien, hein. C'est parce qu'il est assez sympathique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le fais. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.